Eurosatory se tient tous les 2 ans à Paris, en année paire. C'est le plus grand salon des forces sécurité au monde aujourd'hui, en 2024. 2 ans de guerre avec de nouvelles formes de guerre apparues. Un bilan catastrophique et effroyable des pertes humaines, y compris civiles, et des pertes en matériel. Une menace d'extension du conflit qu'il n'y avait pas il y a 2 ans, avec une possibilité ouverte d'avoir une confrontation directe entre les armées européennes et l'armée russe, en tout cas de pénétrer en Ukraine. La Russie reprend actuellement l'avantage avec des conquêtes territoriales, donc ce qui fait que les États européens ont compris qu'il fallait qu'ils se rérament rapidement. Donc les défis sont gigantesques. On voit que les nouvelles formes de guerre qu'on a vues apparaître, c'est-à-dire l'extension des drones, les drones navals, la défense solaire, la défense anti-drone, les industriels présentent en fait, ce qui est nouveau aussi, des systèmes à l'état démonstrateur prototype, voire de série, sont capables de permettre aux armées d'acheter un peu sur catalogue pour réduire les cycles, parce que les armées ayant besoin de s'équiper rapidement. Gérant de la société Lara Tactical qui est dédiée à la formation au tir professionnel et d'autre part à la vente d'équipements et de matériel associés au domaine du tir. Donc on intervient par exemple auprès de sociétés comme la FNR Stahl, et bien tout simplement pour faire de la communication, faire découvrir des nouveaux produits. Alors je considère que d'être présent sur le salon Eurosatory, c'est absolument important. Déjà parce qu'il y a toujours un besoin de visibilité. D'autre part, aujourd'hui, il y a peut-être une question également de contexte où finalement, il va y avoir un intérêt majeur sur le domaine de la défense. Et là, sur un but un peu plus émotionnel et avec le lien qui m'unit avec la FNR Stahl, c'est l'une des rares sociétés encore proches de la France avec lesquelles on a des liens très étroits et avec lesquels l'armement est fourni à nos armées. Et ça, pour moi, je suis extrêmement sensible à ça. Je travaille pour la société Terang EPSEC France. Terang EPSEC France fournit des équipements pour le fantassin et les policiers. Et notre but est de trouver des marques pour équiper de la tête aux pieds un policier ou un militaire français. L'intérêt pour Terang EPSEC France d'être présent sur ce salon, c'est d'abord rencontrer nos clients et ensuite pouvoir accueillir les marques que nous distribuons. En tant que grossiste, nous faisons le plaisir d'accueillir nos marques américaines dans nos espaces pour qu'eux aussi puissent rencontrer les clients européens, français, voire étrangers, puisqu'Eurosatory a une dimension vraiment internationale. Eizo est une société japonaise qui fabrique des solutions d'affichage spécialisées dans des domaines verticalisés, comme le bureautique avancé, tel que le médical, tel que les arts graphiques, et plus récemment le domaine de la défense, avec des moniteurs très spécifiques, avec un châssis à câble, qui va pouvoir s'intégrer dans des véhicules pour le pilotage et l'administration des images. Notre venue ici, c'est aussi pour travailler avec des plus gros players, avec des gens comme Thales, des gens comme Rain Medical. Donc cette importance d'être présent sur Eurosatory qui permet en fait une visibilité worldwide des solutions de la défense. Eurosatory, c'est un salon industriel. C'est donc les industriels qui sont à Satori pour montrer leur savoir-faire. Ici, l'armée de terre, et avec la DGA, l'État, donc l'armée de terre, est là pour appuyer ces industriels, pour dire, dans le modèle français, c'est l'intégration, la coexistence d'une capacité militaire et d'une capacité de production industrielle souveraine, mais interopérable et en partie basée sur l'export, qui est notre modèle. Moi, j'ai un intérêt à ce que ce modèle fonctionne. Donc moi, j'ai un intérêt à dire, regardez, ce qu'on a fait pour nous, ça me paraît bien. Ce moment, cette réalité, elle prend place dans une réalité du monde qui est un moment très particulier, qui oblige à s'adapter, ça oblige l'armée de terre à s'adapter, ça oblige l'industrie à s'adapter. Donc il y a beaucoup d'industriels qui sont présents sur place, beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, avec lesquelles on travaille. Des fois il n'y a pas forcément le produit n'existe pas forcément et on travaille avec un industriel pour que ce produit puisse être conçu
et puis après à terme commercialisé. On va pas se mentir, quand le RAID utilise un produit, voilà, ça fait quand même une bonne publicité pour le produit.